Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haut de la capitale, on reçoit monsieur Non-Écho, qui est professeur de yoga et thérapeute. Il est déjà passé dans notre émission. Monsieur Non, bonjour. Bonjour à tous. Rapprochez-vous du micro légèrement, s'il vous plaît. Merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans notre émission. Le plaisir est partagé. Vous avez toujours des concepts qui nous font réfléchir quand vous partez de là. Comment vous allez? Je vais bien. Comment vous avez traversé l'année 2023-2024? Avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain, beaucoup de vivacité, mais aussi de prise en charge de moi-même, de conscience. Qu'est-ce que vous entendez la prise en charge de moi-même? C'est une prise en charge matérielle ou psychologique ou spirituelle? Elle est matérielle, elle est aussi psychologique. Ça veut dire que je suis parti du principe, et c'est ce à quoi j'appelle tous les Gabonais, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, quoi qu'ils possèdent, à considérer que le premier ami qu'ils ont, c'est leur corps. Et que ce corps est sacré et qu'ils doivent en faire presque une religion. Et quelle est cette religion? C'est la religion de dire « je me porte mieux et je fais mieux au mieux de ce que je peux faire chaque jour ». Tout cela, dans cette écologie humaine de bonne santé, va nous ramener loin des hôpitaux, mais considérer que ce corps est holistique et qu'on peut mieux se porter et qu'on peut mener ses projets jusqu'au terme de sa vie. La vie, c'est celle que Dieu a prévue, jusqu'au terme de sa vie en étant en bonne santé. Avec tout ce qui nous entoure dans nos environnements quotidiens, est-ce que vous pensez qu'on a encore la force psychologique? Et c'est la réponse. C'est la réponse. La réponse, ce sont ces outils énergétiques. Moi, j'ai eu la chance, mais la passion de mon corps, de découvrir qu'en Europe, en Occident, et le monde est interconnecté et relié, et que là-bas, maintenant, tout ce qu'on peut dire aux êtres humains, c'est de dire que considérez que votre corps est sacré. Prenez-le en charge. La réponse immunitaire à tout cela, c'est de dire que je peux respirer le matin, je peux faire des exercices le soir. Parce que, où que vous soyez, qui que vous soyez, à m'écouter maintenant, là, même si vous avez acheté un lit, un matelas qui coûte 10 millions de francs CFA, lorsque le corps ne vous tient plus, vous oubliez ce matelas, vous oubliez cette belle robe. Et quand vous tombez, à l'instant, même si cette robe a coûté 5 millions, vous permettez qu'on la déchire. Mais monsieur, quand on dit que ce sont ça c'est le langage des fauchés. C'est ce que les gens disent. Oui. Les gens qui sont pauvres, ce sont eux qui pensent comme ça. Oui. Quand on est riche, on ne pense pas comme ça parce Absolument. qu'on a tout. Et c'est là le piège. Parce que nous, on l'a vécu encore. Nous, on le vit en direct. Qui peut me dire un seul instant, les auditeurs qui ne me regardent pas, mais qui pensent à eux, qui peut me dire un seul instant comment il a dormi hier? Certainement une insomnie. Qui peut me dire un seul instant s'il ne connaît pas une seule personne dans son entourage qui fait une dépression, qui fait une crise cardiaque, qui fait une hypertension, qui a mal au dos, qui a des migraines. Mais tout ça, c'est psychosomatique. Mais 70 000 pensées, c'est ce que nous engrammons toute la journée. Et 70 000 pensées, là, c'est les mêmes pensées qui se recyclent. Et lorsqu'elles sont maladives, lorsqu'elles sont malodorantes, 80% des maladies viennent des émotions. Et donc, elles s'installent dans le corps, elles s'inscrivent dans notre corps. Et c'est à cela que je veux appeler les Gabonais à adopter une écologie hygiénique, qui que vous soyez. Mais l'exemple est là. On avait ici, qu'est-ce que vous appelez l'hypertension? L'hypertension, c'est la mauvaise hygiène de la vie qui vient des pensées malodorantes. Mais on avait ici, souvent quand je reçois en thérapie des gens qui viennent parce qu'ils sont fatigués. La fatigue chronique, c'est de l'adrénaline qui, à un moment donné, ne peut plus vous faire tenir. Et donc, le cortisol revient en force pour essayer de soutenir le corps. Mais à un moment, le cortisol ne peut plus soutenir le corps. Qu'est-ce qui se fait? Il se passe qu'on devient fatigué. Toute la partie digestive ne fonctionne plus. La partie génitale ne fonctionne plus. Et vous voyez, quand les gens sont malades, c'est à partir des jambes. Ils ne tiennent plus sur leurs jambes. Tout cela, la réponse à cela, c'est de prendre soin de soi. Et vous avez aussi observé quelque chose. On avait connu ici le Covid, ou la Covid, tel qu'on le dit. Eh bien, personne ne sait quand il est terminé, personne ne sait quand il a commencé.
On sait seulement que pendant cette période-là, on était tellement stressés et qu'on a porté des masques pour se parler. Et un matin, on nous a dit arrêtez de porter les masques. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc ça veut dire que je respecte les laboratoires. Mais ce que j'ai vu en Europe, c'est que les laboratoires, les pharmacies prennent une connotation un peu commerciale qui fait qu'on a peur de cette accoutumance aux médicaments. Vous imaginez quelqu'un qui prend 14 médicaments par jour. Mais personne ne veut se retrouver dans cet état. Et vous pensez que ceux qui se retrouvent dans cet état, ça ne vous concerne pas. Encore les jeunes qui pensent que moi, la maladie, ça ne me concerne pas, je suis jeune. Mais c'est faux. Comme on dit, il fourra. Ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que sinon, ils ne prendraient pas de la drogue. Sinon, ils ne prendraient pas de l'alcool à outrance. Sinon, ils ne consommeraient pas du sexe à outrance. Ça, c'est les réponses du corps aux malaises internes qui sont causés. Et alors, mais comment je peux remplir mes objectifs? Encore une autre réponse qui est donnée, c'est les croyances religieuses. Je les respecte. Mais comment quelqu'un va dormir ça toute la journée, à rêver en disant que je rêve que Dieu va exécuter ma prière? La prière, c'est se lever tous les matins pour aller vers son focus. Mais comment tu veux tenir le focus si le corps ne tient pas? Mais comment on peut... Oui, René. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir plusieurs partenaires peut avoir un impact sur le physique de quelqu'un? Partenaire, vous dites... Oui, parce que vous avez parlé de non, rapport sexuel tout à l'heure. Débridé. Uh-huh. Débridé, de façon débridée, de façon inconsciente, de façon à aller là, à se vendre même. C'est cela, c'est cette réponse-là, qui est une réponse qu'on veut créer en soi un plaisir du corps. Et ce plaisir, on va le chercher aussi dans la sucrerie. On va le chercher aussi dans l'alcool, parce qu'on va essayer de donner une réponse de façon inconsciente que la dopamine, qui est une hormone de bonheur, remonte en surface pour que les malaises que j'ai, je puisse les mettre de côté. C'est inconscient. Si vous allez en boîte de nuit, c'est tellement bien structuré une boîte de nuit. On fait beaucoup de bruit, beaucoup d'alcool, la lumière est tamisée. C'est pour vous permettre d'oublier, c'est commercial. Mais ils ont compris comment fonctionne le corps humain. Et la meilleure réponse, vous savez, j'étais, il y a quelques jours, moi, j'étais au Népal, j'étais à Katmandou, j'étais dans les monastères en Himalaya. Je suis allé là-bas parce que je voulais comprendre pourquoi les Européens, ils y vont et pourquoi pas les Africains. Et pourquoi ils ne viennent pas en Afrique. Ça, c'était, je suis allé méditer là-bas. J'ai fait 1 mois dans la zone. Mais évidemment qu'on ne trouve pas les Africains. Et j'ai compris que la meilleure façon d'être soi-même, c'est vraiment je veux dire, aller chercher en soi ce qui peut... Au fond, le bonheur, ce n'est pas le matériel. Je l'ai bien compris, je l'ai bien noté. Parce que c'est de façon débridée. Si on vous paye une voiture maintenant, là, vous en voulez une voiture avec un téléphone dedans. Et puis après, vous êtes satisfait, vous en voulez un peu plus. Et à aucun moment, vous êtes satisfait. Et là commence la route vers la dépression. Mais maître, est-ce qu'on peut être satisfait d'une vie terrestre alors qu'on sait qu'elle est pleinement matérielle? Ah oui. Et c'est ça la réponse. Parce que... On est venu pour atteindre, vous avez dit qu'on doit être focus sur nos objectifs. Oui. Comment on va être focus sur nos objectifs sans utiliser le corps? Ah oui, c'est ça la réponse. Comment j'utilise le corps? De façon ludique, de façon vraiment humaine. Parce que, regardez, comment on peut être heureux sans matériel. Parfois, je reçois des gens en thérapie et je leur dis, on a connu quelqu'un qui s'appelait l'ancien président de la République. Je m'excuse, mais en respect de ce qu'il est. En respect. Mais c'est juste un exemple pour nous tous. Il possédait tout le Gabon. Aussi riche que le Gabon, il possédait parce qu'il pouvait dire l'or là, c'est moi. Le diamant là, c'est à moi. Mais comment il est tombé? C'est une maladie qui vient d'hypertension. C'est que le cerveau n'a pas pu enregistrer toutes les informations et il a eu une pression interne qui a créé une hypertension et qui a créé après un AVC. Et ça c'est pour lui, mais c'est aussi valable pour moi, pour les autres. Et donc, à un moment donné, parfois je dis aux gens, est-ce que vous ne voulez pas faire switch? Lui, votre corps, j'en veux pas. Parce que finalement, là, vous réalisez que ce corps, c'est le meilleur allié que j'ai. Où que j'aille, quoi que je veuille faire, il faut qu'il soit en bonne santé. Sinon, comment vous entretenez vos voitures? Comment vous mettez de l'huile, du carburant dans vos voitures? Et votre corps, mais à l'interne aussi, il faut éliminer tout le fatras qui est là. Et c'est si simple. Par exemple, si je fais ce geste tous les matins,
pendant 5 minutes, tous les matins, pendant 30 jours, eh bien, ici, si je commence à avoir de l'arthrite, au bout de 30 jours, il y a un petit dépôt qui va commencer à se décalcifier. Et donc, je vais commencer à retrouver la mobilité de mes doigts. C'est aussi simple. Si on connaît comment ce corps est fait avec des milliers et des milliers de connexions, d'interconnexions entre le système nerveux, le système glandulaire, là, je m'exprime. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Même la médecine n'a pas tout découvert. Mais c'est tellement magique lorsqu'on prend en charge son corps qu'on peut réaliser tous les objectifs qu'on veut. Comment gérer la pression que les émotions peuvent avoir sur notre corps? Parce que vous avez dit que le premier destructeur de notre corps, ce sont les émotions. Mais on vit des émotions chaque jour. On rencontre des gens, on a affaire à des problèmes, on a affaire à des situations, des difficultés. Et tout cela, c'est d'abord la façon dont le corps va réagir avec l'émotion. Donc, on ne peut pas se passer des émotions. Sinon, on devient des robots. Heureusement. Et on a peur des robots aujourd'hui. Heureusement qu'on ne peut pas se passer des émotions. Sinon, comment je fais pour aimer la vie? Comment je fais pour aimer ce que je fais? Comment je fais pour être connecté à mon rêve? Heureusement qu'on ne peut pas se passer des émotions. Et c'est ça qui est magique dans ce corps. Mais maintenant, il y a un type d'émotion qui vient du conditionnement de la société, des pensées et des croyances qui sont malodorantes. Et c'est cela dont je n'en veux pas, parce que ça ne m'appartient pas. Ce qu'on appelle les injonctions. Tu es né, on te dit, tu ne vas pas réussir dans ta vie. Ah, tu ne vaux rien. Oh, ce que tu as dit là, dans cette émission, c'est mauvais. Bon, d'accord, mais est-ce que moi, je me reconnais dans ce qui est mauvais là? Ça ne m'appartient pas, je le laisse de côté. Ce qui m'intéresse, c'est moi, c'est mon focus, c'est mon rêve, c'est ce que je veux faire. Et vous aurez remarqué, regardez une radio comme Urban FM. Le propriétaire de cette radio, ou les gens qui travaillent là-dedans, ils ne sont heureux que quand la réponse à la société, les gens sont heureux. Pas quand ils ont eu de l'argent. Mais quand ils disent, waouh, j'ai fait une belle. Waouh, les gens sont heureux. Waouh, ah, c'est ça qui l'intéresse. Et là, c'est un petit truc qui lui parle que tu es dans le bon chemin. Mais il peut gagner tout l'argent qu'il veut, mais il veut que la réponse soit aussi humaine. C'est subtil. Et là, ça lui permet d'avancer. Et donc, les gens ne sont heureux que quand ils rendent les autres heureux. Et moi, je ne peux être heureux que si je suis heureux moi-même. Et c'est cette réponse que je veux proposer aux Gabonais, d'aller vers leur corps, de considérer que leur corps est sacré, que leur vie est sacrée. Imaginez ce qu'on vit dans notre environnement. Si vous prenez un dimanche, prenez un samedi, un dimanche, qu'est-ce qui se passe dans l'entourage des Gabonais? Dans notre entourage, on est tous garés devant les magasins super... L'alimentation générale wow. Et tout ça. C'est un truc de... Et tout le monde se croit moderne, tout le monde se croit... Mais qu'est-ce qu'on consomme là-bas? Personne ne maîtrise ce qu'on consomme. Ouais, c'est vrai. Même si vous prenez un bâton de manioc, vous ne maîtrisez pas comment il est fait de façon hygiénique. Mais qu'est-ce qu'on consomme? Du saucisson, des bouteilles de whisky qui coûtent 10 millions, 5 millions, 1 million. Ils vont même plus loin avec nous. Et plus je suis dans cet espace, plus mon esprit me dit « Ah, wow, tu es supérieur ». Une estime de soi, une fausse estime de soi. En réalité, qui je vaux? Je vaux même au village. Notre père, nos grands-parents, ils sont tellement heureux, sans rien, que tu te demandes « Mais comment ils vivent ?» C'est écologique. Et donc... on a besoin de ça, on a besoin du téléphone, mais que je n'en sois pas l'esclave. Et pour ne pas être l'esclave, prenez 10 minutes, 15 minutes, 1 heure de votre temps, chaque semaine, chaque jour, à consacrer un peu de temps. Il y a de plus en plus de jeunes qui font des AVC. Vous pensez que c'est par rapport à l'alimentation, par rapport au stress, à la pression de la vie? Ah oui, désolé. Mais c'est tout, c'est la réponse. C'est quoi le stress? Le stress, c'est des objectifs que vous donnez à votre corps. C'est des surpropositions. Et quand vous rencontrez ces surobjectifs-là, vous n'atteignez pas ce surobjectif. Le chef aussi en haut, il vous donne aussi des autres objectifs. Et ainsi de suite. Et à un moment donné, le mental vous dit « Ah oui, sans toi, on ne fera rien. Si vous quittez cette radio, rien n'arrivera. Si vous faites cela, il n'y a que vous. » Vous croyez donc... Et vous êtes même dans votre famille, où vous vous donnez des rôles qu'on ne vous a pas attribués. Vous dites, dans votre famille, c'est moi le chef de famille. Personne ne bouge sans moi. Ouais. Vous ne pouvez pas tenir, vous n'êtes pas Dieu. Ouais. Commencez par tenir vous-même votre propre vie. Le tantra blanc, c'est quoi? Alors, le tantra blanc, c'est un événement qui va avoir lieu le 5 et 7 juillet. Oui, et je veux l'organiser. Je le propose de l'organiser dans un village que j'ai créé,
qui s'appelle Charabi Village, qui est un écrin dans la forêt. Je mets là toutes les conditions de vie, comme on va dire un hôtel, mais c'est juste pour faire de la méditation dans la forêt. Entre Njolé et Ebel, dans la forêt, on prend un bateau, on va dans la forêt, parce que c'est déconnecté de la vie. Et là-dedans, j'invite des collègues, des partenaires européens qui viendront du 5 au 7 juillet à venir pendant 3 jours travailler sur tout ce qui est conditionnement physique, émotionnel sur les Gabonais, avec les Gabonais, pas sur eux, avec les Gabonais. Et c'est un événement qui est tellement recherché en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout, le tantra blanc. C'est un exercice qui se fait au bout. On dit que, et moi je l'ai expérimenté, au bout de 3, vous faites 3 jours de tantra blanc, j'ai ramassé 2, mais moi j'ai demandé que ça soit sur 3 jours. 3 jours de tantra blanc, lorsque vous en sortez, les effets énergétiques de ces exercices que vous aurez fait pendant 3 jours continuent à se passer en vous. Et au bout pendant 3 mois, vous verrez des changements. Les changements sont aussi d'ordre matériel. Et je vais vous expliquer, pas qu'on recherche le matérialisme, parce que notre corps est vibration. Et au fond, vous attirez ce à quoi vous pensez. Et donc, quand vous êtes de bonne humeur, vous attirez envers vous des gens qui sont de bonne humeur. Quand vous pensez bien, wow, je veux aller au boulot ce matin, je veux offrir à tout le monde des bisous, eh bien les autres vous offriront des bisous en retour. Tout à fait. C'est tout simple. Et donc, votre corps va vibrer comme ça parce qu'il n'y a plus de torsion dans le corps que vous allez attirer en vous. Et les jeunes qui viennent souvent à ce stage-là et qui trouvent du travail après. Parce que quand ils se lèvent le matin, ils ne disent plus que tonton m'a maudit. Il dit, waouh, moi je suis puissant aussi. Je peux trouver du travail comme l'autre. Et quand il trouve son travail, il respecte son job. Ça aussi. Il est connecté à son... C'est pas la boîte de tel, c'est ma boîte à moi. Donc il fait corps avec sa boîte. Et quand il fait corps avec sa boîte, même le patron va le respecter. Et comment le patron va le respecter? Parce qu'il va comprendre que c'est un monsieur qui est centré. Et c'est quelqu'un qui veut bien travailler. Et donc, s'il veut bien travailler, je lui donne les possibilités d'aller plus loin. Pourquoi pas de prendre ma place? Vous voyez, ça va très loin, mais c'est votre attitude vous-même qui attire ce que vous êtes. Est-ce que c'est dangereux pour moi mental de rester avec quelqu'un qui stresse beaucoup? Bien sûr, parce que tout est vibration. Si vous avez quelqu'un qui stresse, il vous transmet la même vibration. Écoutez, quittez cette pièce pendant 1 mois. Qu'est-ce que vous trouverez? De la moisissure. Donc, ça veut dire que quelque part, les vibrations humaines sont énergétiques. Elles favorisent la vie. D'accord. Le tantra blanc, c'est du 5 au 7 juillet. Comment faire pour participer? En connectant avec nous au 077 78 87 97 et en venant à Holistic Woman Gabon. D'accord. C'est un centre énergétique que nous avons mis en place en face de l'aéroport de Libreville, KFC, aéroport de Libreville. Et je peux assurer les Gabonais que c'est le seul centre énergétique qui peut aller. On a tellement d'outils que moi, j'ai vu des gens qui viennent avec des hypertensions et qui n'en ont plus. Qui repartent sans ça. Rappelez-nous le numéro. Au 077 78 87 97. Monsieur Nanko, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Allez, à bientôt. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.